TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Chers téléspectateurs, bonjour et surtout bienvenue à votre émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. Cette émission que vous connaissez déjà, il s'agit donc de CMND Congo, entendu par la chrono matinale New Dream. Cette émission qui vous est diffusée tous les lundis, mercredis et samedis de 8h à 10h, très chers téléspectateurs. À la présentation de cette émission, votre humble serviteur, et donc il s'agit de El Marion Otens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais 100% pur. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné de Rudy Gloire Maswangi, lui c'est l'homme du peuple. Bonjour frère. Bonjour l'honorable, le demi-dieu, le gentleman. Yes, et comment vas-tu? Hyper super bien en forme. En forme? Oh oui. Hyper super bien en forme. Hyper super bien en forme. Déjà 2023 c'est notre année, donc pas de maladie, donc en forme, rien que en forme. Rien qu'en forme. Oui. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième numéro de la semaine. Oui. Et donc, comment déjà s'est passée la semaine? Déjà très bien, très bien. C'était une semaine formidable parce qu'on était là au rendez-vous. Donc déjà aujourd'hui c'est samedi, c'est la grande colonisation chez nous. Je pense que c'est un week-end. Donc je pense que les choses vont se passer à merveille. Les choses vont se passer à merveille. Certainement, très chers téléspectateurs, nous vous rappelons, hein, c'est un rappel. Parce que vous les connaissez déjà. De l'autre côté de la baie vitrée, hein, les manettes sont tenues des mains de Kevin, le différent Maître Paille, Maître Foul Nankoshi. Il n'est pas seul avec Melchi Loubikou. Melchi, le doigté magique. Le doigté magique, oui. Voilà. C'est cela, c'est comme cela qu'on l'a surnommé le doigté magique. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est le doigté magique? Bah parce que il travaille, il fait son travail, il prend son travail au sérieux. Donc voilà pourquoi lui-même, on l'a dit que c'est le doigté magique. Il manipule bien ses doigts. Il manipule bien les machines. Ah, il est original, sans doute, mesdames et messieurs. Alors, vous, hein, vous, comment allez-vous? Vous, très chers téléspectateurs, est-ce que ça va? Est-ce que votre état de santé, ça va? Est-ce que ce matin, ça s'annonce bien? Est-ce que la semaine s'est bien passée aussi pour vous? Hein? Ne vous négligez pas. Vous avez donc les deux numéros qui sont donc affichés au bas de votre écran. Ces deux numéros sont là juste pour vous permettre d'être en communication avec nous, et ce, dès maintenant. Donc, par ces numéros, écrivez-nous et dites-nous qui êtes-vous? Où est-ce que vous nous écrivez et comment les choses se passent dans votre quartier, certainement votre famille, hein? Je vais parler là de votre état de santé. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez dû remarquer quelque chose dans les parages de chez vous que vous avez aimé ou peut-être pas aimé? Vous pouvez aussi nous faire part de cela. On est ensemble, on est une famille ici. CMND Congo avec ses téléspectateurs, c'est une famille, la plus grande famille d'ailleurs. On néglige personne et personne aussi se néglige. Celui qui se néglige n'est pas téléspectateur de CMND Congo, parce que les téléspectateurs de CMND Congo ne se négligent jamais. Alors, mesdames et messieurs, en dehors des deux numéros affichés, vous avez aussi les pages. Hein, les pages, là, commençons par Facebook. Il suffit de taper CMND, espace Congo. J'ai pas dit de taper espace. Hein. Espace,
la séparation. Voilà. CMN2 espace Congo. Voilà, donc CMND Congo. Par là, vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour cette émission, hein, toutes les notifications possibles et peut-être être en communication avec nous à tout moment. Et également en direct de cette de la page Facebook, hein, cette émission est en train de passer. L'émission de maintenant là, Malmaliaï, ça passe sur Facebook. Écrivez TPT+, le géant des médias. Vous allez retrouver le direct de maintenant là. Ça se passe maintenant là. Voilà. Et puis sur YouTube, abonnez-vous. Oui, il faut vous abonner, partager, commenter. Voilà ce qu'il faut faire sur des réseaux sociaux. Abonnez-vous, commentez, partagez, invitez vos amis. Voilà, ça se passe ainsi. Invitez vos amis, commentez, partagez et puis abonnez-vous. Voilà. Et puis sur YouTube, c'est également la même chose. Hein. Écrivez plutôt, au lieu de TPT+, le géant des médias, cette fois-ci sur YouTube, écrivez TPT+, TV. Voilà. TV, hein. TPT+, TV. Et vous allez donc retrouver tout ce qui est de cette chaîne, toutes les émissions et puis les informations et tout ce qu'il faut, hein, pour la chaîne TPT+. Vous allez retrouver cela là-bas. Clin d'œil, hein, aux habitants de Pointe-Noire, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, de Ngoyo, de Chimbamba, de Siafumu, de Monkamba, de Tister. On va un peu plus loin là-bas. On revient de l'autre côté de Siafumu, Raffinerie, Tchali, Mbota, le grand Mbota, voilà. Tchétché, Paka, Moussala. J'invite toute la population de se temporer. Voilà. Et donc c'est cela, hein, on salue tout le monde, CAM 4, toutes les personnes habitant dans tous les quartiers de Pointe-Noire, soyez salués. En bref, on dira les Ponténégrins et Ponténégrines. Nous vous saluons et on se déplace pour Brazzaville parce que nous sommes également suivis à Brazzaville via TNT, Easy TV aussi, hein, et puis les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est partout, hein, partout. Vous pouvez être, même aux États-Unis, vous pouvez suivre TPT, même en Chine. En ce moment, tu te connectes seulement, tu suis TPT en direct. Et donc, à Brazzaville, nous allons faire mention des quartiers. Oui, nous avons Bakongo, Madjibou, Filo, Kintele, Mukondo, Bifwiti, Mungali. Voilà. Le vrai Brazzavillois est là. Le vrai Brazzavillois est là. Voilà donc, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, après avoir fait ce contour, nous allons donc débuter avec la première rubrique. Vous le savez très bien, tous les samedis et lundis, comment ça se passe? Nous débutons avec la rubrique chrono au proverbe. Tout de suite, mesdames et messieurs, la transition. Dans la langue pour nous, le proverbe dit Noumama Koko, Ukula Odjul. C'est-à-dire, si tu as un problème, tu prends, tu vois, est-ce que ça peut marcher? Tu peux négliger ces problèmes-là pour avoir la solution. Tu vois comment le coq fait, il prend, il regarde d'abord en haut. Donc, Mama Koko, c'est-à-dire l'eau. La poule, quand il prend ça, il fait comme ça. Donc, coco, c'est le coq. Bon, maintenant, mamba, c'est l'eau. C'est ça. Quand tu bois l'eau, tu regardes comme ça là. Bon, voilà. Ton doigté magique a préféré passer directement à l'élément, alors que voilà, bon, c'était il n'y a pas eu la transition de chrono au proverbe, mesdames et messieurs, mais c'est donc chrono au proverbe, l'élément diffusé faisait mention, on avait voyagé là, on était chez les Pounous, hein, chez les Fotéanan. On était chez le... Hein? Ça veut dire que c'est pas le doigté magique.
On a compris. Voilà, bon, donc on était chez les Pounous, et chez les Pounous, on a donc appris cette façon de dire des choses-là, cette façon de discerner. Les Pounous ont pu observer la nature, et de là, ils ont fait sortir cet adage qui évoque Kunu Mama Koko. Hein. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein. Coucou Mama Koko, Uku Luanjulu. Excusez-moi si je n'ai pas respecté la tonalité. Hein. Et donc, la signification, c'est tout simplement, si tu as un problème, examine. Et si tu ne peux pas résoudre, mieux vaut laisser. Ouais. Hein. Si tu as un problème, examine le problème. Et en examinant, tout de suite, tu cherches à trouver la solution. Et si tu ne trouves pas de solution, laisse tout simplement. Hein, comme on le dit couramment chez nous, que le coq n'avale que ce qui peut passer au niveau de sa gorge. Oui, déjà, s'il faudrait le dire dans le sens où que tout le monde a des problèmes. Tous nous avons des problèmes, mais il faut savoir surmonter ces problèmes. Déjà, quand tu as un problème, du coup, moi je préfère directement trouver une solution. Parce que si on se met à parler ou à discuter, on n'aura pas de solution. Mais je t'avais dit de faire ceci, par exemple, je t'avais dit de faire cela. On va tourner juste autour, on n'aura pas de solution. Mais quand il y a un problème, automatiquement, il faut déjà penser à la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver une solution directement? Voilà. Maintenant, si tu te mets seulement à parler, à réfléchir, est-ce que la solution viendra pour réfléchir? Déjà, nous avons plusieurs maladies qui tournent autour de nous. Donc, dès qu'il y a un problème, déjà pour moi, je me suis dit, c'est comme une devise pour moi. Dès qu'il y a un problème, on doit forcément chercher la solution. Et on va déjà rappeler là que les problèmes arrivent à tout le monde. À tout le monde. Tu l'as évoqué, à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui vit sans problème. Ça n'existe pas. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Si tu penses que seul toi a plus de problèmes, ça veut dire que tu es égoïste. Mais oui, c'est clair. Ah, ça veut dire que tu es égoïste. Tu te crois être le plus souffrant de la terre. Tout le monde a des problèmes. Hein? Rapprochez-vous du pape, vous allez vous rendre compte que le pape a des problèmes. Rapprochez-vous du chef de l'État, vous allez vous rendre compte que le chef de l'État a des problèmes. Rapprochez-vous, je ne sais pas, de votre pasteur, vous allez vous rendre compte qu'il a des problèmes. Rapprochez-vous de n'importe qui. Tout le monde a des problèmes, mais seulement on n'est pas obligé de faire savoir à tout le monde qu'on a des problèmes. Voilà, on gère, c'est ça. J'aime bien ce que les gens évoquent maintenant quand tu demandes est-ce que tout va bien? Oh bon, on ne se plaint pas, on ne se plaint pas. C'est normal, voilà. Parce que tu vas te plaindre auprès de qui? Qui fera quoi? Voilà. Parce que tous aujourd'hui, nous savons ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Donc même quand tu as un problème, quand tu veux aller voir, tu vas aller vers, les gens te diront que moi aussi j'ai le même problème que toi. Voilà. Donc ça ne sert pas. On trouve la solution. Si on a ces blessures, on n'a pas, on réfléchit d'autres pistes pour trouver d'autres pistes de solutions pour pouvoir sortir à cela. Voilà, je pense. Le malheur dans tout ça, c'est quand tu t'appropries le problème, tu fais de ça ton quotidien, tu as maintenant l'air triste, donc tu n'es pas malade, mais tu es devenu comme une personne maladive. En ce moment, oui, en ce moment-là, tu appelles la maladie, parce que il s'agit là de la loi de l'attraction. On ne reçoit que ce qu'on attend. C'est tout à fait comme cela. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons progresser en contenu à cette émission, très chers téléspectateurs. Après avoir consulté la nature nous a fait sortir cette leçon et nous allons faire asseoir la divinité qu'il faut à la place qu'il faut. Ce matin, nous allons suivre le frère Clément Giscard qui va nous édifier dans le diamant. Le diamant, c'est Mopamba. Hein? On n'achète pas le diamant pour en avoir, naturellement parlant, mais pour en avoir, c'est pas facile. Oui. Tu vois, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a comme ça exposé le diamant sur terre, on va le dire comme cela. Mais pour en avoir, ce n'est pas facile. Et le diamant, d'ailleurs, est une leçon qu'on va comprendre par là. Et le frère Clément Giscard, lui, en observant le diamant, ça lui a inspiré quelque chose et il nous chante ceci. Ok, on y va. Yes.
facile. Pour s'habiller, c'est pas facile. Mais une fois s'il peut trouver le diamant, en un clin d'œil, sa vie va changer. Pour construire, ça sera facile. Pour manger, ça sera facile. Pour s'habiller, ça sera facile. Le diamant, c'est le type de Christ. Les mêmes aussi dans le spirituel. Une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, pour prier, ça ne sera pas facile. Pour chanter, ça ne sera pas facile. Pour payer les dîmes, ça ne sera pas facile. Pour vivre la parole, ça ne sera pas facile. Mais une fois s'il peut trouver le Saint-Esprit, en un clin d'œil, sa vie va changer. Pour prier, ça sera facile. Pour chanter, ça sera facile. Le diamant, c'est le type de Christ. 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 Dans le naturel, pour avoir le diamant, on doit creuser par terre. Mais quand on creuse, il y a les obstacles. Bien-aimés, continuons à creuser. Dans le spirituel, pour avoir le Saint-Esprit, on doit creuser par la prière. On doit creuser par la méditation. On doit creuser par le réunion de réveil. Le diamant, c'est le type de Christ. 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 Dans le naturel, quand on trouve le diamant, on doit lui tailler, on doit lui façonner, pour lui accorder une forme pyramidale, pour lui accorder une forme pyramidale. Pour sa première venue de mon roi, le Père du ciel l'a taillé à la croix du calvaire. On lui a donné une forme pyramidale. C'est ce que je vois au mon soleil couchant. C'est ce que je vois, c'est la nuit de gloire. C'est ce que je vois, Dieu dans la chair. C'est ce que je vois, la colonne de feu. C'est ce que je vois, la nuit de gloire. Le diamant, c'est le type de Christ. 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 Le diamant, c'est le type de Christ.
Voilà, très chers téléspectateurs, j'espère que cette chanson a édifié bon nombre des téléspectateurs parce que le diamant, c'est aussi le type de Christ, a chanté le frère Clément. Sur ce plateau, très chers téléspectateurs, nous recevons Google. Voilà, Google. Bonjour frère. Bonjour Elmar Otens, bonjour à toi Roger Gloire Maswangi. Merci de m'avoir invité encore une fois de plus sur votre plateau de Chrono Matinal New Dream. Vraiment c'est une belle ambiance, une belle lumière. J'aime bien partager ce plateau avec vous. Et je vous souhaite par ailleurs bonne année aux années 2023. C'est une première fois qu'on se voit en 2023. Donc, bien sûr, bien sûr. Santé, prospérité, longévité à toi, ainsi qu'à mon très cher confrère Roger Gloire Maswangi. Ça fait très longtemps. Oui. On s'était vu la dernière fois l'année passée. Exactement. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Plusieurs mois après on se voit encore. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait plaisir. J'ai envie de revenir sur l'année passée, mais bon, on récupère plus ce qui est ancien parce que face aux téléspectateurs, moi, tu as fait ton bilan, je pense. Tu avais promis revenir. Exactement. Mais tu n'avais pas respecté ta parole. Ah, mais je suis revenu en 2023, pardon. Oh non, c'était l'année passée. Après, je suis revenu. Tu as dit samedi, je serai là. Mais je m'excuse pour cela. Malgré que c'est des histoires de l'année passée, bon, on laisse ça dans le passé. Ce qui est bien, c'est que nous sommes en 2023. Ça va. Exactement, ça va très très bien. Une nouvelle année, une nouvelle vision, des nouveaux projets. Donc, je pense que tout commence déjà bien pour cette année-là. Déjà, à l'entame, on va déjà, je ne vais pas te définir, mais je vais permettre à ce que tu puisses toi-même te définir vis-à-vis des téléspectateurs. Qui est Google? Alors, chers téléspectateurs, les amoureux de cette émission-là, Chrono Matinal New Dream, je suis votre homme serviteur, le noble citoyen. Ceux qui sont scotchés à travers les émissions qui se passent ici à Port-Noir savent que je suis du côté de MCR Télévision, donc je suis chroniqueur, encore animateur télé-radio, via les émissions qui passent à OLT en général, en particulier à OLT et le 7-9. On a la télé. On a la télé, ouais. Et une émission radiophonique qu'on appelle le 7-9 Ponto FM. Donc c'est entre ces deux émissions que je participe à la radio, oui. FM. Donc voilà pourquoi voilà, c'est en 2-4-6 ce que je suis. Ce qui est Google. Mais pourquoi Google? Alors, Elmar Otens, Google est un... Je me suis pas trop proclamé Google. Ce nom a été décerné par les confrères avec qui on a commencé à longtemps via l'émission Génération 2.0, si vous vous souvenez, avec le Gémeaux. C'est à la suite de ma deuxième émission, les frangins m'ont appelé Google parce que j'ai une connaissance très très élevée et j'ai une culture générale très développée et c'est parti comme ça. Et donc j'ai accepté cela et j'ai pas... C'est comme toi, on t'appelle le gentleman honorable. Je pense que c'est par rapport à ce que tu es qu'on t'appelle honorable. Donc c'est par rapport à moi également. Donc c'est pas un nom que je me suis autoproclamé. On me l'a décerné comme ça. Et j'ai accepté, voilà. Donc, tu es une personne qui a plus de connaissances. Exact, on va le dire comme ça. C'est automatique. On peut tester. Je pense qu'on le saura. On le saura, je pense qu'on va le savoir. D'accord. Déjà là, on va, mesdames et messieurs, vous signaler que Google, vous l'avez compris, il est bien et bien avec nous ce matin pour pouvoir partager sa connaissance par rapport à tout ce que nous allons évoquer sur ce plateau. Et donc, la team est complète sur ce plateau et donc nous pouvons donc décoller pour tout ce qu'il faut et ce dès maintenant et déjà depuis 10 heures nous sommes avec vous plutôt depuis 8 heures, voilà, depuis 8 heures et ce sera jusqu'à 10 heures. Alors à propos du diamant, qu'est-ce que tu peux édifier aux téléspectateurs, la leçon à retenir de la leçon à retenir, je pense que le frère a chanté du diamant. Je vais faire allusion avec la vie chrétienne. Aujourd'hui, pour aller chercher le diamant, c'est difficile. Donc, il faut creuser, C'est comme la vie chrétienne. Donc, quand on est chrétien, il y aura des difficultés, il y aura des moments de persécution dans la vie chrétienne. Et c'est comme le diamant. Voilà ce qu'on peut retenir. Donc, le frère a fait juste allusion à cela pour montrer que oui, pour aller chercher le diamant, c'est si difficile que ça, mais quand même, on y arrive. C'est comme la vie chrétienne, c'est difficile parce qu'on aura des coups bas et hauts, donc, mais le Seigneur va permettre à ce qu'on puisse arriver dans notre marche chrétienne. Voilà, lui c'est l'homme de la grâce. Google, toi tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu es chrétien. Par rapport au diamant, qu'est-ce qui peut te monter déjà, ou qu'est-ce qui te monte à l'esprit tout de suite à partager aux téléspectateurs? Déjà, le diamant est une pierre précieuse. Quand on ne trouve pas n'importe où, c'est une pierre que pour trouver ça, il faut vraiment, comme a dit du bois, il faut creuser vraiment au fond de là. Et j'ai pas suivi la chanson, donc je connais pas vraiment le fond de la chanson, mais quand j'ai écouté, il veut dire par là que non. Dans la vie chrétienne, quelquefois, pour rechercher le Seigneur, c'est pas facile. Il y a tellement des obstacles, des embûches, des vicissitudes de la vie. Et je pense que c'est peut-être qu'on va
va dire, moi j'aime bien une phrase qui dit, c'est au bout de l'effort qu'il y a du réconfort. Et donc, comme qui dirait qu'il ne faut jamais baisser les bras de la vie, il faut toujours persévérer dans la prière. Je pense qu'on finira toujours par avoir le bout du tunnel. Donc c'est comme ça que je comprends un peu le terme diamant qu'on veut dire. C'est une pierre qui est précieuse, mais pour avoir ça, il faut vraiment creuser. Il faut vraiment creuser. Et puis on laisse pas ça à la traîne. Exactement. Tu laisses à la traîne, tu crées des ennuis. Exactement. Voilà, c'est comme cela, très chers téléspectateurs. C'est ça. Et puis, souvent les gens ont l'habitude de dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bah oui, c'est une vérité, une parfaite vérité. Mais sachez aussi que l'or brille. Mais c'est paradoxal, là, comme tu as dit, que tout ce qui ne brille n'est pas de l'or, l'habit ne fait pas forcément le moine aussi. Oui. Mais quelquefois, c'est l'habit fait le moine. Donc, pas quelquefois, le moine doit être vêtu exactement. comme... on va le reconnaître comment. Voilà, c'est un peu ça. C'est donc cela, très chers téléspectateurs, on va donc faire asseoir le premier téléspectateur à avoir écrit à cette émission, à ce numéro de ce jour, mesdames et messieurs. Et qui est celui qui a écrit en premier? On y va. Voilà, on y va, on arrive. Voilà. Quel est le quartier? Et quel est le téléspectateur de quelle ville? Allô la police? Est-ce qu'on est les policiers ici? Bon, je lis ce que je vois. Allô la police? Oui, allô la police. C'est David Ngoma, monsieur l'ambassadeur du Grand Bota. J'avais entendu que Brazzaville était premier le mercredi. Voilà pourquoi je vous appelle pour fermer tous les Brazzavillois, y compris fermer certaines... Fermer? Comment ça, fermer? Fermer quoi? Y compris érudit, gloire. Aujourd'hui, pas de dédicace, je suis en colère contre les Brazzavillois et je passe mes salutations à moi-même, sans oublier moi-même. Pour terminer, le Grand Bota ne tombera jamais. Yes, signé DLK Boy. L'année 2023 est une année de discipline. Ouais. Donc c'est pas parce que Brazzaville le mercredi a été promis forcément aujourd'hui. C'était inhabituel. C'était inhabituel, mais. Voilà, moi j'ai quand même posé qu'il est nous battre ici entre Brazzaville et Pointe-Noire. Oui, il y a un grand combat. Tu peux aller de Brazzaville. Il y a un grand... Non, moi je suis pas de Pointe-Noire. Toi tu es neutre. Ouais, je suis neutre. Je suis l'homme de tout le monde. Ah, d'accord. Mais lui, c'est le Brazzavillois. Ah d'accord, mais c'est pas bon, tu travailles. Redis, pourquoi tu t'étonnes? Je ne me suis jamais prononcé. Regarde, je ne trahis pas ma ville. Tu vas prendre ton Il faut exemple. voir, non, faut voir la réalité des choses. Oui. Moi, je suis né à Brazzaville, donc grandi quand même à Brazzaville, et je suis venu à Pointe-Noire. Donc quand je suis là, je défends Brazzaville. Ah bon? Voilà, il habite le quartier Tchétché, mais seulement à Tchétché, il était déçu parce que Maître Foy, il a répété sur ce plateau qu'il y a problème d'eau à Tchétché et cette situation n'a jamais été résolue. Oui. Et donc depuis là, il s'est dit bon, j'en ai marre, je deviens le Brazzavillois. Mais hormis ça, c'est la vérité. C'est la vérité, je ne refuse pas. C'est ça. Hormis ça, Loïc Google, quand nous prenons les réalités entre Pointe-Noire et Brazzaville, nous allons juste aussi comprendre que Brazzaville est beaucoup plus avancé que Pointe-Noire. C'est toi qui le dis. Hein. Mais non, nous sommes là. C'est ton avis à toi. C'est mon avis à moi. C'est mon avis. On peut citer des exemples. Oui, vas-y. Oui, avançons quoi. Avancer. Déjà, quand on voit la beauté de la ville entre Brazzaville et Pointe-Noire, on comprend déjà, tout de suite, on comprend que Brazzaville est plus belle que Pointe-Noire. Mais ici, on surnommait ici Ponto-la-Belle. Avant, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est Ponto-la-Belle? Les choses ont changé donc. D'accord, ça c'est le premier point. Le premier point. Déjà, pour avoir la carte d'identité nationale, à Brazzaville, c'est plus facile que Pointe-Noire. Ici, c'est une cause palpable qui justifie cela. Mais oui! Les gens, je connais les gens qui sont partis une semaine et revenus avec sa pièce. À Pointe-Noire, il a fait des mois. Ah bon? D'accord. On continue. Moi, je peux me contredire. Hein. Moi, je peux me dire c'est mon avis. Troisièmement. Oui. À Pointe-Noire, on ne peut pas faire le passeport. À Pointe-Noire, il faut aller à Brazzaville. C'est faux. Avance. Quoi d'autre? Je cherche. Je cherche. Je peux te compléter à l'université. Merci beaucoup. À Pointe-Noire, il n'y a que les universités privées. Là-bas, il y en a. Quoi encore? C'est fini, je pense. Le président
Et beaucoup plus à Brazzaville. C'est la capitale politique. Politique. Quoi d'autre encore? Quoi? Il y en a plein, on peut citer. La chaîne nationale. La chaîne nationale. Il y en a plein, il y en a plein. On peut dire encore, qu'est-ce qu'on pourra dire? Le Pointe-Noire ne se néglige pas, Google. Tu disais que tu avais des arguments pour moi, je pense que quand on parle de Chrono Machine, d'abord, Chrono Machine est parti de Pointe-Noire. Oui. Et je pense que la grande majorité des téléspectateurs qui suivent cette émission sont de Pointe-Noire. Bien sûr. Après, Pointe-Noire, c'est la ville économique, c'est le maillon économique du Congo-Brazzaville. Mais oui, c'est clair. Où même l'argent sort. Nous avons le port autonome de Pointe-Noire qui est la porte seigneur de l'Afrique centrale. Bien sûr. Brazzaville n'a pas Même Jacques Loire connaît le port de Exactement. Pointe-Noire. Nous avons une gare centrale vraiment qui est partie, qui est même, je peux dire, le point culminant de toutes les gares du Congo-Brazzaville. Le symbole qu'on a vu là. On a encore quoi aussi là? L'immigration à Pointe-Noire, on peut faire des passeports ici à Pointe-Noire. On a même un centre d'identification de Pointe-Noire au rond-point du Lumumba que vous savez très bien. Donc moi, c'est compliqué là-bas. Ouais, je pense que Pointe-Noire, bien qu'elle soit une deuxième ville du Congo, mais Pointe-Noire n'est pas une ville à négliger. Donc, on ne néglige pas. Elle n'est pas une ville à négliger. Non, mais je ne néglige pas. À Brazzaville, je suis suis conscient que Brazzaville est un peu plus développée, mais Pointe-Noire a vraiment les atouts Merci, pour rivaliser. Merci au moins. Puisqu'on dit de Brazzaville que la vie est chère là-bas. Ici, la vie est facile. Ici, la vie est facile. Ici, tu peux aller à... Mais si on remet les cartes sur table, s'agissant de Chrono National Dream, je pense que Pointe-Noire est plus chronologisé, comme vous le dites, par rapport à Brazzaville. Ça, c'est normal. Ça, ce n'est que normal. Voilà. Et puis, les Pontenégrins sont des grands boudeurs. Eh oui, c'est vrai. Des grands boudeurs. Ils Par aiment bien les critiques. Par rapport au Brazzaville, tu penses? Oui. Ah bon? Oui, je te dis la vérité. Les Pontenégrins, c'est des grands boudeurs. Exact. Quand tu passes à la télé, on est là, on regarde. On va les moins de que ça. Donc, c'est un peu ça. C'est ça, Tu vas défendre Pointe-Noire, tu vois. Tu vas défendre Pointe-Noire. Oui. Si. Pour avoir les habits, c'est pas, ça coûte pas cher. Va seulement à fond de Tchétchène. Voilà. Tu auras tes vêtements. Il y a les points qui sont là, il y a des points qui sont faciles à Pointe-Noire, un peu difficiles à Brazzaville. Et il y a des points qui sont très faciles à Brazzaville, un peu difficiles à Pointe-Noire. Donc, si tu étais permis de choisir entre Brazzaville et Pointe-Noire, tu devais être où? À Brazzaville. À Brazzaville. Ouais, à Brazzaville. D'accord, on a tout compris. Mais le premier téléspectateur à réagir à ce numéro, c'est un Ponténégrin. D'accord. Voilà, on continue. Super. Chrono matinal, bonjour pour la fin de la semaine. C'est le prophète Audrey et depuis Brazzaville, précisément à Talangaï. Je dis bonjour à son père, je ne sais pas, ici il écrit au père, à Siafoumou. Hein, c'est comme cela. Donc, je ne sais pas quel père, est-ce que c'est son père ou bien, je ne sais pas, mais seulement il y a un père de Audrey qui est à Siafoumou. Bonjour Chrono Matinal, je me prénomme Sephora, chronolisé depuis le quartier Vindoulou, tous mes meilleurs voeux à vous d'abord, le géant des médias et à toute la population congolaise. Bon week-end à vous et à mes amis, aux amis de mon secteur. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se néglige pas, on ne néglige pas les amis du secteur. Si tu es musulman, chez le musulman, on te dit, ton parent, c'est d'abord ton voisin. Bonjour, c'est Mende Congo, c'est Liod, depuis Paka, je passe mes salams à ma mère, la chance à tout, au personnel de TPT+, à mes potes de CPT Isaac et à un père du cœur, en tout cas, un big dédicace à vous, monsieur Elios, sans oublier la maman de toute génération. C'est qui la maman de toute génération? Point d'interrogation. Oh oui, ça reste comme ça. Qui d'autre? Quelqu'un nous appelle, mais on ne prend pas d'appel pour le moment. Yo! Ah, ça commence. Yo, pas besoin de me présenter. Tu sais qui c'est? Comment allez-vous? Ça va très bien sur ce plateau. Je suis là. Comment s'est passée la nuit? Vous avez rêvé quoi? Le sommeil et les rêves dépendent du lit et en guise de l'épaisseur du matelas. Et les problèmes qui dorment ensemble avec nous. Le tchétchéneur élégant, Nanike na bakange soin Billy, Pilina. Voilà. Nanike na bakange soin Pilina.
les Tchétchénais. La vie est bonne. Je te dis, la vie est très belle. Là, c'est le général Tripara, c'est toujours lui. Oui, il n'a pas qu'un bassin, comme brouillé avec dis-nous. Oui, c'est à toi qu'on pose la question. Mais c'est moi-même. C'est moi-même. Qui va te croire? On continue, mesdames et messieurs. Tu cherches des problèmes. Je cherche pas les problèmes, Melchi. Après l'émission, tu vas commencer à justifier. Non, il y a une émission, non. Ça fait longtemps que je vous attendais durant 71 heures. De mercredi 10h à samedi 8h. Je ne fais que patienter chrono matinal. Hein, pasteur El Marion, il y a quoi à prêcher aujourd'hui? La prédication de l'Élézate. Bon, on prêche beaucoup de choses ce matin. Voilà, je pense avoir lu 5 téléspectateurs. 1, 2, 3, 4, 5 téléspectateurs. Voilà. Et après les 5 téléspectateurs, nous allons passer à un autre moment. Ça sera donc le moment de la rubrique Chrono Agenda. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Dans cette rubrique Chrono Agenda, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, chaque jour suffit sa peine, mesdames et messieurs. Hier, l'humanité a célébré la journée mondiale de la logique. Voilà, la journée mondiale de la logique. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par la logique Google? Ah ça. Moi je pense que je pose un petit plan en Swagui. C'est pas grave, je vais la logique, on va dire, c'est comme une valeur qu'a une personne de savoir dire la vérité sur certaines choses. La personne qui a une clairvoyance des choses, qui est vraiment, qui a une moralité droite, on va dire, sur certains points de la vie. Donc il peut y avoir un débat, mais la personne, comme tout à l'heure, et que on a parlé de Brazzaville, j'ai reconnu que Brazzaville est la capitale politique et Brazzaville est plus avancée que Pointe-Noire. Donc ça, c'est ma logique qui a parlé. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire concernant ce mot logique. Voilà, Rudy Gloire, qu'est-ce que tu entends par logique? Mais peut-être c'est les normes de la vérité, quelqu'un qui est droit. Les normes de la vérité. La logique, les normes de la vérité, oui. La logique aussi, c'est un peu l'ordre. Hein. Oui, l'ordre. Être organisé, c'est une forme de logique. En logistique, on dit chaque chose a sa place et chaque place sa chose. Quelqu'un nous appelle depuis un moment, je ne sais pas trop pourquoi, mais on va tenter de prendre cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, c'est le prophète Audrey. Ah, le prophète Audrey depuis Brazzaville. Bonjour. Alors, on vous écoute. Ah, en tout cas, on a mon Rudy Gloire est bien habillé là. Rudy Gloire? Rudy Gloire est bien habillé, vraiment, je vous salue vraiment. Ah, il est très bien habillé. En tout cas. Ndenge ni Brazza kuna? Non, parce que dans la motia, ils ont la motia. Voilà, vraiment, ils ont la motia. Kitoko. Voilà. Ils ont la moula ensemble. Dans le dernier temps, Nicolo signale, il y a débuté plus, il y a un problème, mais parce que l'image est un peu difficile. Ah, moi, quand je suis à mon mais maintenant là, est-ce que ça va? Maintenant que nous parlons là, est-ce que ça va? Oui, ça va maintenant, je vois, vraiment ça marche maintenant. 5 sur 5, hein? Vraiment, que là-bas, la Pointe-Noire. Oui. Et là-bas, dans notre église, il y a montagne de filles à Brazza. Il y a montagne de filles à Pointe-Noire aussi. Voilà. Vraiment que Zambé a pas la terre de la débat en tout cas. Merci beaucoup. La sœur Alida, la sœur Kofina. Ah, vous en avez combien? Mi balé, va suivre l'émission directe. Ah, d'accord. Comment il y a Moko Moko? En tout cas, Zambé a pas la pile, pas que ça soit relais encore. Merci beaucoup, prophète. Pesa Pembo, te na bana na yo, to lingi bango mingi, même si to yebani na noté, mais to yebani indirectement. Bon, n'angela pas que mon pas bouya. On a un website à Yambouta qui pourra être toujours en forme, toujours dans la position normale. En tout cas, le bas, pour moi,
Braza toujours le colo. Bendele Equitate. Voilà, merci. Merci beaucoup. Brazzaville ne se néglige pas. Voilà, les Brazzavillois ne se négligent pas, mais nous allons continuer. Nous avons parlé de la logique. Hein? Mettez de la logique dans votre vie également. Soyez organisés. Et c'est donc cette journée qui a été célébrée hier. On insère, si on peut déjà avoir l'aperçu de cette image hein, qui illustre très bien la logique. La logique demande à ce que les choses soient ajustées. Hein, vous savez bien ce jeu, on a joué au Game Brick à l'époque, il y avait un jeu comme ça où il y avait sous forme de lettres qui descendaient et puis il faut ajuster ça. C'est ça un peu la logique, ça demande un peu de mettre chaque chose à sa place et chaque place sa chose. Merci beaucoup Melchi et Lubikou. Et donc dans la vie de tous les jours, il est très important de pouvoir appliquer la logique. Ouais. La logique, c'est ce qui va faire à ce qu'on puisse vous respecter aussi dans la société, mais souvent aussi pas trop de logique. Parce que trop de logique va quand même déranger les personnes qui t'entourent. On va dire, ah lui, il est trop carré. Hein? Il est trop carré là pour même rire avec lui, c'est difficile. On est en train de parler de la logique, mais n'appliquez pas trop de logique dans votre vie. L'abus de tout est dangereux pour la santé. Oui. Voilà. Déjà, on va rappeler déjà la célébration annuelle d'une journée mondiale de la logique a pour objet de favoriser la coopération internationale et dans l'enseignement de soutenir les activités des associations. Déjà là, ça nous dit tout. Voilà. Donc on peut être logique pour faire évoluer par exemple une société. On est vraiment logique. Dans les administrations, on est logique. C'est pour cela que la loi existe. Oui. Hein? La loi existe pour cela, c'est une logique. Oui. Par rapport à telle situation, que dit la loi? La loi dit ceci. Ce sont des logiques établies pour harmoniser la vie, tout simplement, parce que la cour du roi Péto, c'est là où il y a le désordre. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons progresser. Alors, on lit quelques téléspectateurs, sinon ils vont dire que non, Michel Baoui n'a pas message à moi. C'est compliqué Google avec les téléspectateurs. Bonjour, la semaine juste de passage chronolisé depuis le Grand Makayabou. Je me nomme Carmelo Okwa, semaine de Tia Maela Sekreni Maza. Depuis un moment, Carmelo Okwa a cédé sa place au Grand Makayabou. Mais bon, on respecte et on sait bien qu'il fait ça expressément. Bonjour, c'est de la part de Blackson. Je suis chronolisé depuis Paca, à 5 chemins. Big salutations à tous les chronologues du monde, hein, du monde entier. Oui, on a des chronologues de partout. On a un fidèle téléspectateur qui nous suit de temps à autre sur les réseaux sociaux depuis la France, à qui nous passons des big salutations déjà. Salut les garçons. Tchad. Salut les garçons, c'est Giovanni, la fille belle. Je vous suis depuis Fuchs. Bonjour à vous et très beau ce matin. Mais écrit ce soir. Bon, ce matin, merci beaucoup. Et puis, bon, un peu de respect, hein. On n'est pas des garçons. Les garçons, c'est des mineurs. Des hommes. On est des hommes. Des hommes de médias. Voilà, des hommes, pas des garçons. S'il vous plaît. Salut chrono matinal, c'est ça la logique aussi. Hein? Oui. Salut chrono matinal, c'est Jaël Cheney depuis Foucault à Jax. Je passe mes modélisations à tous mes gares du BAT7. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais bon. Sans oublier Paulin, Dresch, Messi et à celle qu'on appelle mon amour, mais je ne dis pas le nom, sinon Google va faire la recherche pour savoir, pour avoir ma go. Il dit salut chrono matinal, c'est Jaël Cheney depuis Foucault à Jax. Je passe mes modélisations à tous mes gars du BAT7, sans oublier Paulin, Dresch, Messi et à celle qu'on appelle mon amour. Je
mais je ne dis pas le nom. Sinon, Google va faire la recherche pour avoir ma go. Je peux répondre à Gênes. Je peux répondre à Gênes. Oui, bien sûr. Alors, Gênes, dis-moi avec qui tu traînes. Je te dirai qui tu es. Donne-moi juste le nom de ta frangine, là, de ton... Voilà quoi. C'est ce qu'il ne veut pas. Voilà. Parce qu'il sait que tu... Je dirais si c'est la bonne personne ou pas. Il faut me donner le nom. Mais là, si c'est la mauvaise personne. C'est là où non, tu vas le déconseiller. Oui, oui. Bonjour, Chrono Matinal, c'est le petit Dieu. John Smith, Lover, chronolisé depuis le grand quartier Fuku, le grand quartier Mvungu. Mais big salam à vous, Ponton la belle. Tia. Voilà. On continue en lecture. Qui dit quoi? Chrono Matinal, bonjour, c'est le prophète Audrey. Je salue la sœur Alida et Profina. Ici à Brazzaville, je dis mon père Bouanga. Son père Bouanga. Voilà, on a compris. Merci beaucoup le prophète Audrey. Il est vraiment à la ligne. La logique demande cela. Bonjour Chrono Matinal. C'est Tony Marion depuis le quartier Makayabou. Je passe mes salams à tous mes amis et bon week-end à vous. Merci beaucoup très chers amis. Nous allons alors continuer, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Cette fois-ci, on va faire asseoir la rubrique Chrono Santé. Vous le savez, la santé n'a pas de prix. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé. Sur DPT+, chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. La santé n'a pas de prix, très chers téléspectateurs. Nous allons ce jour parler de l'hypertension. L'hypertension, d'autres pourront dire que ce n'est pas une maladie, c'est une nature comme cela. Mais bon, ce qui est sûr et vrai, ça tourne autour de la santé. C'est bel et bien cela, comme le mot le dit, hypersensible. Voilà, excusez-moi, j'ai parlé d'hypertension. Plutôt, je voulais dire hypersensible. C'est cela. Être hypersensible, ce sont des personnes qui viennent au monde comme cela. Il y a des personnes qui sont tellement sensibles à tout. Tu as même parfois peur de la dire quelque chose, de peur qu'elle puisse faire une crise. Je ne sais pas si Google, tu as déjà rencontré des personnes comme ça, ou peut-être que toi-même tu es hypersensible, on ne sait jamais. Non, je ne suis pas hypersensible, je suis sensible en fait. Voilà. Hyper, c'est un peu le paroxysme de la sensibilité. Et j'ai déjà croisé des gens hypersensibles à toute chose. C'est-à-dire que la personne... récemment, j'étais avec un ami, on discutait autour d'un pot, mais non, ce monsieur ne consomme pas l'alcool. Donc lui-même, quand tu prends l'alcool devant lui, il se sent pas dans son état, quoi. Il sent vraiment un peu, je veux dire, voilà, hors de lui en fait. Voilà, c'est comme un truc allergique. Donc il y en a, il existe, il y a des cas comme ça qu'on croise dans la vie, des gens hypersensibles. Et je pense que c'est pas aussi de leur faute aussi, quelquefois. Quelquefois, ce sont des gens qui sont nés comme ça, c'est inné en eux, et après on ne peut pas faire autrement que ça. Tout à fait. C'est pas une maladie, hein, comme elle s'appelle. Non, c'est pas une maladie, c'est une nature. Voilà, c'est naturel, c'est comme ça. Par contre, d'autres personnes, c'est quand ils sont, par exemple, ils sont vieux, ils ont l'âge avancé. Par contre, tu as peur de lui dire un problème parce que tu sais il est sensible à ça. Peut-être qu'il va plus manger. Par exemple, quand nous avons nos mamans à la maison, quand il y a un problème, par exemple, le Google c'est mon frère, on est vraiment frère. Mais quand le Google peut-être il est en prison, je ne vais pas aller annoncer chez maman parce que je sais que maman est vraiment, dès qu'on va l'annoncer ça, peut-être qu'elle pourra tomber et autres. Il y a des personnes comme ça. Oui, il y a des personnes pour la dire quelque chose parce que tu sais. Tu préfères être présent. Que non au téléphone, allez coubois. Tu as peur de toucher sa sensibilité. Voilà pourquoi tu ne veux pas l'annoncer cette nouvelle-là. Brusquement comme ça, il faut que tu prennes ton temps à trouver les mots justes pour lui expliquer cela. Effectivement. Nous allons suivre un élément prévu pour cela et c'est un élément qui... dans cet élément, il y a quelques hypersensibles qui parlent un peu de leur quotidien et tout consort. On va suivre, mesdames et messieurs, et puis on se retrouve juste après. Moi, je dirais que l'hypersensibilité, ce serait le fait de ressentir les émotions beaucoup plus fortement que la plupart des gens. Je pense que c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Ça peut être pris pour de la timidité, parfois par d'autres personnes comme de la bizarrerie, parce que ça met un obstacle entre les personnes et les gens. Une perception très aiguë des sentiments des autres.
j'en ai pas la moindre idée. Vous pouvez m'expliquer? Ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes adultes également. On les appelle les hypersensibles. L'hypersensibilité, ce n'est pas uniquement émotionnel. L'hypersensibilité, c'est un peu comme avant les pellicules photos qui étaient plus ou moins sensibles. C'est-à-dire que c'est une perméabilité au monde. Ils ont un point commun, leur hyper-émotivité. En fait, ce sont des véritables éponges. Ils ressentent votre émotion comme la leur, mais de manière exacerbée. Ces enfants, vous les connaissez, ils sont tout autour de vous. J'ai tendance à ressentir des choses beaucoup plus fortement que la personne normale, entre guillemets. Juste des petites choses, que par exemple si j'ai perdu ma trousse, je peux me mettre très en colère, alors que c'est pas vraiment grave. Finalement, un enfant, c'est vraiment par ça qu'il va s'exprimer dès le départ. Souvent j'ai la réponse, mais je sais pas comment je la sais, et quand mon prof de physique me demande d'expliquer pourquoi, bah j'en suis incapable. C'est comme des flashs entre guillemets, j'ai une réponse qui me vient, je sais pas d'où elle sort, mais elle est là. Toute la difficulté pour un enseignant, c'est effectivement d'arriver à donner du sens à ses apprentissages. Ce qu'il a le plus besoin finalement, on s'en rend compte, c'est d'être entendu, d'être soutenu, d'être compris par ses camarades. Et lorsqu'ils se sont compris, quelque part, ils se sentent aimés. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est donc cela l'hypersensible. Être hypersensible n'est pas une maladie, mais on va quand même dire à ces personnes de diminuer quand même la dose. Oui, de diminuer quand même un peu de dose, parce que parfois ce sont des personnes qui aggravent des situations parfois banales. Oui, exactement. C'est banal, mais c'est très grave pour cette personne. Parfois, elle peut sursauter pour rien en fait. Voilà. Ces personnes sont toujours dans l'extravagance en fait, c'est toute chose. Après, c'est pas bon aussi, c'est pas bon. C'est comme on a dit que faut savoir un peu mettre la barre à terre. Quelquefois, la situation elle est tellement, voilà, petit, tu veux exagérer, tu veux agrandir ça et c'est pas normal. Donc c'est ce que le conseil qu'on peut donner. Voilà, soyez à la retenue, ne soyez pas trop excité, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça peut te voilà pourquoi aussi, autour de nous, on se connaît déjà, on sait que quand il y a un problème, on peut dire à un tel, on peut pas dire à un tel parce qu'on connaît déjà sa façon de faire, sa façon d'agir. On se connaît. Donc on sait que quand il y a un problème, je sais que je peux dire à Maria, je peux dire à Google, je sais que lui, il peut digérer facilement, ça peut passer, mais aux autres, c'est pas le cas. Mais la bonne façon de faire ou la bonne manière d'être, c'est d'être de façon standard. Ne pas trop être penché sur quelque chose. Le mieux serait d'être tolérant, d'être un peu strict, d'avoir le peu, un peu. C'est important. Déjà là, il y a des personnes hypersensibles qui existent. J'en connais quelques-unes. Alors, à ces personnes-là, je vais dire de se temporiser quand même. De se temporiser. Et puis, c'est pas facile certainement de pouvoir aller à l'encontre de ce qui est naturel. Exactement. Mais bon, c'est très difficile même. C'est très difficile, mais bon. Que faire par rapport à cela? Entourez-vous de bonnes personnes, des personnes remplies de bonté, de bonne humeur, comme El Marion, Dubois, c'est ça aussi. Des personnes qui arrivent à vous mettre en confiance. Exactement. C'est aussi un remède à ça aussi. C'est un peu ce que je peux dire pour ça. Et j'aime bien, parfois quand je suis en face d'une personne hypersensible, j'aime un peu, comme on le dit chez nous, Pamusianti. Exact. J'essaie de faire, hey, tu vas voir. C'est comme si la terre était en train de tourner. Mais bon, c'est un peu cela, comme on vous a dit, c'est pas une maladie, c'est naturel, mais vous pouvez quand même améliorer ce côté-là, parce que être trop hypersensible, c'est être aussi exposé à certaines maladies comme l'AVC par exemple. On t'informe de quelque chose
tellement que tu es hyper sensible, alors tu déclenches un peu ce qu'il ne faut pas déclencher en ce qui concerne ton organisme, et là parfois il y a dysfonctionnement. Mais oui, c'est clair. Voilà. C'est vrai ce que tu racontes. Donc même l'hypersensibilité peut t'emmener à l'hypertension aussi. Oui, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est juste un pas. Donc faut faire excessivement attention à ce que vous passez au quotidien. Soyez toujours zen, de bonne humeur, la belle ambiance, le bon mood. C'est très important pour la vie d'une personne. Voilà. Alors, nous avons parlé de l'hypersensible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une personne hypersensible? Au-delà des mots que nous avons évoqués, il y a quand même des remèdes conseillés aux personnes hypersensibles. Par exemple, du bissap. Du bissap, c'est vraiment conseillé. Mais bon, on va suivre l'élément qui illustre bien cela pour des personnes hypersensibles. Une bonne nouvelle pour vous. Donc, suivez avec beaucoup d'attention cette vidéo. Et puis, on se retrouve juste après la famille. Ok, on y va. Yes. Nommée roselle ou oseille de Guinée, l'hibiscus est une plante à fleurs connue de l'Égypte antique. Cet hibiscus de la famille des malvacées est à ce jour connu en Afrique pour ses vertus. Et pour cause, le bissap, appelé encore carcadé, est la boisson préparée à partir de calices de fleurs rouges d'hibiscus. Aussi connue en Asie du Sud-Est, elle est de plus en plus connue en Europe pour ses vertus. Mais quelles sont ses vertus? Il est très connu dans la culture africaine et de plus en plus ailleurs. Reconnaissable par sa forte couleur qui penche entre le rouge et le rose, le jus de bissap est fait à partir de calices de fleurs d'hibiscus. Et oui, c'est une boisson naturelle. Son goût légèrement acidulé ainsi que son subtil parfum font souvent l'unanimité. Aussi, le bissap est un concentré de vitamines et d'oligo-éléments. On y trouve du calcium, du fer, de la vitamine C, de la riboflavine, vitamine B2 et de la niacine, vitamine B3. Dans cette vidéo, nous te citerons quelques vertus que l'on attribue au bissap et on te donnera ensuite quelques conseils de préparation. Combat l'hypertension. L'une des vertus les plus connues du bissap est celle de combattre l'hypertension. Il régule la pression artérielle et de ce fait, il réduit le risque d'accident cardiovasculaire et de crise cardiaque. Selon une étude de l'université Tufts de Boston, publiée en décembre 2009, consommer 3 fois par jour la tisane d'hibiscus permettrait de réduire la préhypertension artérielle et l'hypertension légère avec une efficacité identique à certains médicaments prescrits à cet effet, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Attention toutefois, l'hypertension est une maladie grave avec de sérieuses complications. Demande donc toujours conseil à un médecin pour soigner cette maladie. Lutte contre l'insomnie. En Égypte antique, l'infusion d'hibiscus était réputée pour abaisser la température en cas de coup de chaud, pour ses propriétés aphrodisiaques, mais surtout pour lutter contre les troubles du sommeil tels que les insomnies. Combat l'anémie. Le bissap sans sucre combattrait l'anémie. Si tu te sens faible et que tu as peu de globules rouges dans le sang, tu peux donc boire du bissap. Anti-inflammatoire. Le jus de bissap est énormément utilisé pour combattre les inflammations, principalement celles des voies respiratoires. Idéal pour la grossesse. Les femmes enceintes raffolent du jus de bissap, mais malgré tout, faites attention. Si vous en buvez trop, vous risquez d'avoir de l'hypotension. Combat les problèmes de peau. L'infusion de fleurs d'hibiscus est idéale pour lutter contre des problèmes de peau comme l'eczéma par exemple. À défaut de le boire, il est possible de mélanger ton jus de bissap à tes soins pour le corps. Excellent pour la digestion. Le jus de bissap est excellent pour le transit. Il facilite la digestion et aide à prévenir les maux de ventre. Et maintenant, voici quelques conseils de préparation. Pour une infusion chaude, fais infuser de l'eau à 80 degrés, 2 cuillères à café par tasse de fleurs séchées d'hibiscus pendant 8 minutes, ou bien laisse-le un peu plus selon l'intensité que tu souhaites obtenir. L'eau se colore alors rapidement en rouge rubis, magnifique. Le goût est acidulé, tu peux y ajouter quelques feuilles de menthe pour son parfum. Afin de conserver l'exhaustivité des nutriments originels des feuilles d'hibiscus, nous te conseillons de l'infuser à froid. Pour cela, mets de l'hibiscus et de l'eau dans un pichet, remue brièvement les ingrédients pour les mélanger. Tu peux ensuite l'agrémenter d'autres choses que tu aimes, par exemple des bâtonnets de cannelle, des quartiers de citron vert ou encore des feuilles de menthe. L'eau froide met longtemps à absorber la saveur d'autres ingrédients, donc il faut le laisser infuser au minimum pendant toute une nuit.
Tu peux le laisser alors au réfrigérateur et cette boisson consommée froide est excellente pour hydrater l'organisme et lutter contre la chaleur d'été, notamment dans les régions très chaudes. Et toi, quelle vertu tu connais au bissap? N'hésite pas à les mettre en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en commentaire et laisse un pouce en l'air. Voilà, très chers téléspectateurs, ça c'est pour vous qui êtes connectés en ce net moment. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-nous savoir cela en commentaire. C'est très important. Nous l'avons dit que nous diffusons via des réseaux sociaux également sur Facebook, YouTube et pour des personnes qui sont à Brazzaville, hormis les réseaux sociaux, nous sommes sur TNT et Easy TV. Et donc autour de l'hypersensibilité, on va dire ça comme ça, des personnes hyper sensibles, voilà un peu, on ne vous demande pas d'être accro à cela, mais de temps à autre consommer du bissap. C'est très important. Et aussi pour les personnes qui souffrent de la tension. C'est aussi conseillé. Et puis on a plein d'autres vertus autour de cela. Oui, exactement. Voilà. C'est donc cela, mesdames et messieurs. On va continuer en message. Qui dit quoi? Hey, hey, yo, pas besoin de me présenter. Brazzaville est plus avancé que Pointe-Noire sur quel domaine? On met ça d'abord en pause, très chers téléspectateurs. On va continuer parce que le temps ne nous attendra certainement pas. Une personne hypersensible a donc rédigé une lettre qui on va dire ça comme cela, va nous faire cette lecture. Donc la lettre d'une hypersensible à toi qui ne comprend pas toujours, parce que on peut bien beau parler, mais il y a des personnes parfois difficiles à comprendre des choses. Alors si jusque là tu n'as pas compris des propos que nous avons tenus sur ce plateau, cette fois-ci que ceci plus ou moins te faire comprendre quelque chose. On suit et puis on se retrouve juste après la famille. Je suis hypersensible. Rassure-toi, ce n'est pas contagieux. Et ce n'est pas contagieux, car ce n'est pas une maladie. Et non, je suis née ainsi. C'est une particularité de mon cerveau, une caractéristique qui m'est propre, comme ma taille, la couleur de mes yeux ou celle de ma peau. Les synapses, ou connexions nerveuses, ces passerelles entre les neurones, sont plus nombreuses chez moi. Mon cerveau capte et traite plus d'informations à la seconde que la moyenne. Je pense beaucoup, tout le temps. Je perçois intensément le monde qui m'entoure, les odeurs, les bruits, la lumière. Chacun de mes 5 sens est exacerbé. Je perçois aussi toutes les subtilités de mon environnement, les tensions, le stress, la peur, les émotions des autres peuvent m'envahir et me submerger. C'est ce que l'on nomme l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à le comprendre. Lorsque tu me parles, je ne fais pas que t'entendre, je t'écoute profondément, intensément. Je peux déceler les plus infimes inflexions de ta voix, capter le plus léger sourcillement. Alors oui, je vis tout plus intensément. Je t'entends souvent me dire que j'en fais trop, qu'un rien m'affecte, que je pleure pour un rien, que je devrais mettre de la distance. Mais si moi je te demandais là, tout de suite, de changer la couleur de tes yeux ou de grandir d'un coup de 10 cm, le pourrais-tu? Bien sûr que non. Et bien de la même manière, je ne peux pas modifier le fonctionnement de mon cerveau. Je ne peux qu'être moi. Et être moi, c'est déjà pas si mal. Certes, je pleure. Beaucoup. Souvent. La peine, la tristesse et même la colère peuvent m'envahir lorsque les stimuli extérieurs sont trop forts. Mais ma joie de vivre, mon enthousiasme, ma sensibilité n'ont pas de limite non plus. La beauté des choses me touche. La musique me touche. La peinture me touche.
la danse me touche. Et tant d'autres choses encore. Là où tu ne verras qu'un verre d'eau, je verrai un prisme de lumière. Là où tu ne verras qu'un nuage, je verrai le château d'un pays extraordinaire. Là où tu n'entendras qu'un son, j'entendrai 1000 notes pétiller. Là où tu ne verras qu'une feuille, je verrai le refuge d'un elfe. Là où tu poseras ton intolérance, je poserai mon humanité. J'ai la chance de faire partie des 30% d'hypersensibles extravertis et d'avoir développé des mécanismes de défense très forts. Les moqueries, les insultes, le harcèlement, l'incompréhension sont très souvent le quotidien des hypersensibles, qu'ils soient enfants ou adultes. Je ne peux pas rentrer dans les cases que ton monde m'impose. Je ne veux pas y entrer. Laisse-moi être moi. Laisse-moi te couvrir de ma poésie. Laisse-moi te montrer le monde avec mes yeux. Laisse-moi te faire goûter à la caresse de la musique et de la danse. Laisse-moi te montrer les vibrations des couleurs et de la lumière. Et surtout, protège-moi lorsque je perds pied et que tout me semble si difficile. Prends-moi dans tes bras et laisse-moi m'y cacher lorsque le monde est trop dur et trop cruel. Couve-moi de ton regard quand je me sens si seule au milieu d'une foule si grande. Écoute-moi et surtout, crois-moi lorsque je te parle de toutes ces choses invisibles que je n'explique pas, mais que je sens si fort. Si tu me crois, si tu m'aimes ainsi, tel que je suis, avec ces failles qui font ma force, alors je tiendrai ta main jusqu'au bout du chemin et je t'amènerai avec moi là-bas, tout là-haut, dans mon pays merveilleux, là, juste à côté des étoiles. Voilà, très chers téléspectateurs, sur ce plateau ou à cette émission, nous négligeons personne. Nous avons notre main toujours tendue envers tout le monde. Et des personnes hypersensibles ne sont pas des personnes entièrement à part, mais plutôt des personnes à part entière, que nous considérons à 100% comme des personnes à part entière. Je voulais évoquer sur ce plateau. Voilà, Rudy Gloire Maswangi, on va déjà boucler avec cette rubrique Chrono Santé. Oui. Cette fois-ci, on ouvre la page de la rubrique Chrono Sport. Exact. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. L'actualité en sport, c'est maintenant sur Chrono Matinal. Nous allons donc parler, nous allons donc vous informer de l'actualité en sport concernant d'abord nous-mêmes en national. Puis nous allons partir de l'autre côté de l'international pour vous informer. Déjà en national, nous allons donc parler d'abord des Diables Rouges de moins de 17 ans qui sont de l'autre côté de Cameroun, qui vont rentrer en compétition donc demain à partir de 15h00 face au Cameroun. Oui. Voilà, donc le programme sera affiché tout à l'heure. Donc demain à partir de 15, ce sont les moins de 17 ans qui seront donc en compétition demain face au Cameroun. Donc nos moins de 17 ans demain. À partir de 15h, nous allons donc les suivre pour leur entrée donc en compétition. Et concernant toujours, nous savons que hier a eu donc l'ouverture du CHAN 2022. Déjà, le programme est affiché. Donc hier, il y a eu donc le pays hôte, donc Algérie, qui était opposé face aux Libyens. Déjà, nous allons signaler que l'Algérie qui a battu les Libyens de 1-0, le but marqué à la 57e minute par pénalty par Mathius. Déjà. Donc nous, puisque notre pays, le Congo, participe au CHAN aussi, nous allons donc donner le programme qui est déjà affiché. Donc ce qui concerne aujourd'hui, le 14 janvier 2023, donc à 13h, nous aurons donc l'Éthiopie face au Mozambique. Et aujourd'hui toujours à 16h, nous aurons donc la République démocratique du Congo, donc nos voisins, seront donc opposés face à l'Ouganda. Et à 20h, donc nous aurons donc la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Et donc demain, le 15, nous aurons donc à 14h Maroc-Soudan. Déjà le programme est affiché. Et à 16h, Madagascar face au Soudan. Et ce qui concerne notre beau pays, le Congo, donc les Diables Rouges vont rentrer donc en compétition donc le lundi 16 à
16 à 19h, sinon 20h GMT, donc 20h face au Cameroun. Nous allons comprendre ici que donc, nos moins de 17 ans vont s'affronter demain face au Cameroun et nos locaux aussi, donc ceux qui vont rentrer en compétition donc, le lundi 16, donc ce qui concerne donc cette compétition du CHAN vont rentrer aussi en compétition donc, le 16 face à cette équipe du Cameroun. Déjà aussi nous allons voir la préparation des Diables Rouges, déjà qui sont de l'autre côté de l'Algérie. Nous allons voir en insert, mais il y a les inserts des Diables Rouges qui sont en préparation de l'autre côté de l'Algérie. Voilà, ils sont là en Algérie en préparation de cette compétition qui est autre que ce CHAN 2023. Ok. C'est tout? Oui, c'est tout, puisque hier il y a eu l'ouverture, donc je l'ai dit que l'Algérie a battu les Libyens de 1-0. Voilà, donc les Diables Rouges sont de l'autre côté de l'Algérie pour se préparer. Je pense que tout est fait prêt pour rentrer en compétition le 16 à partir de 19h00. Ok, c'est une très bonne chose. En tant qu'un vrai Congolais, je pense que le Congo cette fois-ci va quand même. Je pense que on a eu à se préparer. Loïc, tu au moins tu sais que tu es Google. On a eu à se préparer. On a d'abord. Je suis un amoureux du ballon rond. J'aime bien suivre. Tu crois à l'équipe du Congo? Oui, je suis un homme citoyen. On s'est préparé beaucoup à les 11 nationaux du Diable Rouge. Voilà. Et je pense qu'ils peuvent rentrer au pays avec la médaille même d'or. Pourquoi pas? Pourquoi pas la médaille d'or? Voilà. Pourquoi pas? C'est une équipe qui a des bons joueurs et le coach Eli Mouya, je pense qu'il maîtrise bien ses joueurs, vu que ce sont des joueurs locaux, juste le territoire, je pense congolais. Oui, les locaux. Voilà, donc. Qui jouent dans le championnat. Exactement. C'est les meilleurs qu'on a pris dans chaque club et ils ont constitué une équipe. Et j'ose croire qu'on reviendra avec. Même si ce n'est pas le trophée. Pourquoi pas? Il faut rêver grand Loïc. Là, tu parles comme en étant Loïc ou bien en étant Google. En étant Loïc. Ah, d'accord. Loïc. C'est tant mieux parce que je vais dire le problème avec nous les Congolais, on n'aime pas tout ce qui est d'abord congolais. Le Congolais, j'aime mon pays. Oui, on aime le pays. Déjà là, il est question de soutenir. Je soutiens le Congo. D'accord, Loïc l'a souligné tout à l'heure. Déjà, on a pris les meilleurs de notre championnat du Congo-Brazzaville. Moi, je pense que il est temps. C'est plus question d'aller voir les Diables Rouges avec, je ne sais pas comment vous dites, ou avec les médicaments. Non. L'époque est révolue. Voilà. Oui, je t'assure que c'est on a eu à se préparer. Après, il faut dire que les Congolais sont habitués à jouer le charme, je pense. Oui. Ils sont habitués à ça, ils connaissent bien les péripéties de cette compétition-là. Voilà. Et je pense que. Ils sont habitués à jouer, oui. Mais est-ce qu'ils sont habitués à sortir de là-bas? Oui, dernièrement, ils sont au quart de finale, je pense. Avec des trophées. Trophée pas encore en tant que tel. Voilà, on arrive à jouer, oui, mais sortir de là avec déjà aussi participer à cette compétition, déjà quelque chose. Puisque beaucoup de nations ne participent pas, mais nous quand même le Congo, on participe. C'est déjà quelque chose. Il faudrait déjà on est content de cela. Voilà. Nous voulons un peu plus que ça. Mais je pense que c'est possible de s'y croire. Il n'y a pas de problème, on espère. Hein? Déjà Loïc a réagi en étant Loïc, il n'a pas voulu réagir en tant que Google parce qu'il sait bien que on ne sait jamais. On reviendra sur ce plateau. Le match c'est lundi. Je pense qu'on va passer le matin, on va encore rappeler aux téléspectateurs lundi. Le mercredi on va revenir sur ça, on verra ce que les Diables Rouges vont nous démontrer. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais déjà deviner les choses, mais bon, je vais quand même tourner ma langue avant de dire, parce qu'il suffit juste de dormir, se réveiller encore, et on va se retrouver le lundi. Pédagogéniser. Oui, c'est tout simplement cela, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Tout de suite, on fait asseoir la rubrique chrono délire. Maintenant, la transition. Chrono. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono. Je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Dans cette rubrique Chrono Délire, vous le savez très bien, nous vous diffusons des éléments ou encore nous évoquons des choses dans le but de vous faire rire, tout simplement. Alors, sur ce plateau, vous le savez, nous avons la présence de Google, Loïc. Voilà. Est-ce que le nom Loïc a débuté, plutôt le nom Google, tu es l'unique Google qui existe au Congo-Brazzaville? Ça, je ne sais pas, je ne saurais te répondre à cela, mais je pense que Google, tout le monde sait que c'est un moteur de recherche. Donc,
Bon, je suis peut-être pas la seule personne qu'on a ce nom dans le Congo. Le Congo est vaste, hein, 342 km². Donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont ce nom. Mais moi, mon nom, il est particulier. Et moi, je l'ai eu dans le monde des médias. Voilà. Donc, on t'a surnommé comme ça. Exactement. Voilà, c'est comme moi, c'est les téléspectateurs qui m'ont surnommé. L'honorable gentleman, tout ça. Demi-dieu, tu vois. Congolais. Il faut l'accepter, il faut l'accepter. Oui, j'accepte. Parce qu'il y a un sens que tu es par rapport à ce que tu fais aussi. Voilà. Et ça peut se traduire juste au terrain. Bien sûr. C'est comme ça. C'est cela. Pas qu'un jour, elle m'a honorable. Ça sera assez. Je suis l'honorable. Ah, voilà. Je suis l'honorable membre de l'Oppose Ivoire. Ah, voilà, je ne suis ni dans l'opposition, bon, enfin, pas ni, mais je suis à l'opposition et au pouvoir. Ah, donc, on est le condensé des deux. Et puis, on trouve la stabilité. Exact. Oui, on est standard dans cela. On n'appartient à personne, on appartient à tout le monde. Et c'est ça d'ailleurs la bonne façon de vivre. Exact. Une personne pour tout le monde. Voilà, on est surtout tout pour le pays. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous avons rencontré un monsieur aussi. Lui, c'est un Google. Ah bon. Voilà, un Google. Et il nous fait la démonstration de pourquoi il est Google. Parce que quand on rencontre quelqu'un, oh non, quel Google. Surprise que tu oui, bien. Oh non, Google. Bon, là, je me cache quelque chose, bien. Ok, pourquoi tu es Google? On va rappeler à nos téléspectateurs que c'est une vidéo qui date d'un certain temps. Hein, un certain temps. Et donc, il y a eu des petites modifications telles que le maire de Vouvou. Voilà. Et donc, on va suivre Google. Un Google parmi des Google. Il nous dit ceci. Ok, on y va. Yes. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Non, ça va mon frère. C'est vous qu'on appelle Google? Oui. Tu peux me dire le député de l'ISI-A? Jérémy Sylvain Lissouba, l'enfant de Pascal Lissouba. De l'ISI-2? Honorable Honoré Saï. De Kaï? Kaï 1 Bidunga, Alphonse Ipades, Kaï 2 Ngoma, Jules Samuel. Ah. Le député de Vungu? De Vouvou, à Pointe-Noire. Vouvou à Pointe-Noire. Vouvou 1. Jean-Marc Sikayan, Vouvou 2, Paul Chinumba. Ah. De Mpaka? Mpaka, c'est quel arrondissement? Mpaka 120. Non, il faut donner le nom de l'arrondissement. L'arrondissement Ngoyo. Ngoyo. Ouais. Banyakina Antoine. Ngoyo 2. Non, Ngoyo, la député. La député. Ouais. Ah, c'est très intéressant. D'accord. Mais de Talanga? Talanga 1, Nyanga Blanzine. Talanga 2, Jean-Claude de Bofi. Talanga 3, Bami Pierre. Talanga 4, Faustin Lenga. Talanga 5, Claudia Sassou, Ika Libumba, membre de Lorraine Laurisson. Voilà. Un Google parmi les Google. Lui, il précise. Donc il demande les précisions parce que les recherches ne doivent pas être. C'est fort, c'est vraiment moteur de recherche. J'apprécie bien. Je me plie devant lui. C'est un grand jour. C'est un grand jour. J'apprends aussi. C'est bien. Oui, oui. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs d'être surnommé Google. C'est parce que, c'est comme on le dit, hein, on est intelligent. Mais ce qu'on doit posséder comme le savoir, ça s'apprend. Il faut lire, il faut suivre aussi pas mal de choses, ne pas être limité. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Parce que tous les jours dans la vie on apprend, tous les jours on apprend, tous les jours on apprend. La vie est éternel apprentissage, tous les jours on apprend tous les jours. Mais je dois avoir cette vidéo à la fin, vraiment ça m'a beaucoup marqué. Un Google parmi des Google. C'est une bonne surprise. Oui, il n'y a pas de problème, cher ami. On va lire quelques téléspectateurs afin de faire asseoir la toute dernière rubrique prévue à ce numéro. Ah, chrono matinal. Certainement, vous m'avez... bon, je ne sais pas, vous m'avez reconnu, c'est mieux que de dire ce que tu as écrit ici, cher ami Carmelo Okwa. Il parle de déçu. Pourquoi? On t'a déçu pourquoi? Hein, Carmelo Okwa? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'es pas le premier téléspectateur aujourd'hui ou bien? Yo, El Marion, hier, Bantu, Awa, Samu, n'a pas pièce d'identité. Finalement, on est devenu net Bateke. À la fin, tu dois payer 3 à 5 000 francs, sinon on t'embarque. Comment ça? Quelle est la preuve, cher ami? Cette émission est une émission, nous vous l'avons dit, socio-culturelle, de talk show et de divertissement. On ne gère pas les humeurs. Voilà, on ne gère pas les humeurs. Mais bon, comme le sujet
est évoquée. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est une situation actuelle. Beaucoup de gens sont en train de parler de cela. Pourquoi pas en parler à cette émission, mesdames et messieurs. Tout de suite, la rubrique Chrono sur la table, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Sur DPT+, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias, chrono. C'est la toute dernière rubrique, hein, mesdames et messieurs, de ce numéro. Alors, chrono sur la table de ce jour. Nous revenons sur ce que nous avons débuté le mercredi et nous avons promis du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local au chef de quartier, M. Raymond Zéphirin. Voilà, Zéphirin Mboulou, j'y arrive. Voilà. Et donc, ce dernier a eu à communiquer avec le chef de quartier au niveau de Brazzaville. Et dans ce qu'il a évoqué, il a parlé de pièces d'identité. Nous allons d'abord suivre un élément, l'élément où il a tenu ses propos et puis on se retrouve juste après. Celui qui sort au-delà de 21h, 22h, s'il n'a pas sa carte d'identité, il est pris. On va revenir à ce système comme ça. Tous ceux que nous trouverons dans la rue seront des délinquants. Parce que sinon, on ne comprend pas. Chacun aura sa pièce d'identité. Nous allons contrôler. Et ceux dont on prendra dans la rue, mais tant pis pour eux. Ils seront considérés comme des délinquants. Chacun. Voilà, très chers téléspectateurs, il était vraiment strict dans ses propos et il a tenu ce que vous avez suivi. Et autour de cela, nous mettons donc ce sujet sur la table pour en parler. Vous avez la possibilité de nous appeler en direct et nous partager ce que vous pensez par rapport à cela. Rudy Gloire Maswangi, que penses-tu déjà des propos? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va clôturer avec ce sujet. Et donc, nous avons aussi cette possibilité d'examiner la chose et pourquoi pas dire ce que nous pensons. Exact. Oui, moi je pense que c'est d'abord une communication. C'est une communication du ministre à travers les chefs du quartier. Donc, c'est sa communication. On n'a pas dit que ça rentre en vigueur dès maintenant parce que les gens aussi sont en train de transformer l'information. Parce que directeur on va dire non, hier ça s'est passé à vous. Non, c'était une communication. Donc il y a les procédures qui vont venir après pour nous dire que logiquement voilà ce qu'on peut faire. Si on va octroyer les pièces de à tout le monde, d'abord, il y a des processus qui vont venir par la suite. C'est pas parce que comme il a dit c'est une communication, les gens sont en train de mal interpréter d'abord que ça a commencé, tel que nous sommes en train, puisqu'aujourd'hui c'est les réseaux sociaux. Donc chacun fait à sa manière, chacun dit ce qu'il pense, chacun fait. Et maintenant même les gens commencent à prendre des images du confinement, au moment où on était en confinement, pour dire que voilà comment ça se passe, tout ça là. Non. Moi je reviens sur, c'était juste une communication. Pour moi c'était juste une communication. Donc c'est encore pour toi, c'était réel. On peut avoir l'aperçu de l'image sur l'image du ministre. Melchi Lubikou, l'insert de l'image, si on peut en avoir, ça serait une très bonne chose. Donc le pays a des lois, donc c'était juste une communication. Donc les gens sont aujourd'hui en train de mal interpréter cela, c'était juste pour moi. Bon, pour le ministre, c'était une communication. Donc, on va retenir que c'est la communication. Je ne sais pas pourquoi ça tarde. Sinon, on a bien besoin de lire ce qui a été mentionné, le sous-titre de la vidéo. Qu'est-ce qui a été écrit? Ça a été bel et bien écrit et communication du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Une communication avec les chefs de quartier. Google. Je comprends bien ce que raconte, ce que dit mon très cher confrère de Djougla Maswangi. À la base, c'est un communiqué du ministre. Et après, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Moi, je pense que dans son rôle de ministre de l'Intérieur, je ne suis pas peut-être pour le juger, mais je trouve anormal qu'un ministre de l'Intérieur prononce ce genre de choses en disant que non, tout ce qu'on va trouver au-delà de 21h, on va les prendre pour des délinquants. Ça veut dire quoi? Ceux qui n'auront pas leur carte nationale d'identité, nous savons tous que dans ce pays, notre très beau pays, pour avoir cette pièce d'identité,
Et la mer à boire, c'est pas facile à en avoir. Hein. Vous allez partir, il y a des gens qui ont fait de 3, 4, 5 mois, qui n'ont pas leur pièce. Moi j'en avais en 2013, et après je l'ai perdu, et je n'ai plus... Moi je pense qu'avant de faire se communiquer, au préalable, il fallait d'abord trouver des pistes, des solutions pour rendre fluide cette pièce d'identité-là, je pense. Mais je pense que communiquer avec les chefs de quartier... moi, je pense qu'ils pouvaient s'arrêter souvent sur ça, la délinquance, genre dire que le chef de quartier dénonçait, par-ci par-là, mais ne pas dire que oui, on peut reprendre les patrouilles, mais faire genre que non, tout ce qu'on va revoir de la rue qui n'ont pas de pièces sont des délinquants, je trouve ça anormal. Après, je suis d'accord avec toi. On va prendre le téléspectateur qui veut bien nous faire... Bonjour. Oui, alors bonjour. Et je vous appelle depuis Tister. Depuis Tister, c'est qui déjà? C'est Monsieur Jean. Monsieur Jean, on vous écoute. Bon, je vous appelle au sujet de la déclaration, donc du communiqué du ministre. Oui. Moi, je crois qu'en tant que journaliste, vous avez cette charge de vérifier, essayer d'être au-delà de 21h pour voir si ça c'est déjà rentré en vigueur. Parce que parler comme ça sans vérifier, je crois que nous connaissons le pays, on a parlé, mais il y a des policiers qui peuvent déjà commencer à arrêter les gens. Parce que le ministre a parlé, donc je crois que vous êtes des journalistes, essayez d'être là jusqu'à 22h pour voir si c'est déjà rentré en vigueur, pour ne pas parler en vain. Ok, nous ne parlons déjà pas en vain, ce qui est sûr et vrai, c'est cela. Et le ministre a fait savoir que dans ce pays, vérifier la pièce d'identité à un citoyen, c'est normal. C'est normal. À n'importe quel moment, on peut te demander la pièce d'identité. C'est normal. Donc, il n'a rien dit de travers. Ce n'est que normal de demander la pièce d'identité à n'importe qui, surtout la nuit. On a besoin de savoir ton identité. On n'a pas dit la carte nationale d'identité congolaise. Mais tu dois avoir une pièce avec toi. C'est logique, c'est normal comme ça. Mais seulement, nous sommes en train de tourner autour de la façon dont les Congolais ont aperçu la chose, ont pris la chose. Et beaucoup de gens évoquent plusieurs choses autour de cela. Déjà là, comme vous l'avez dit, ne pas parler pour parler. Nous allons suivre une vidéo des Congolais qui s'expriment. Le journal et déjà la décision qui a été prise par le gouvernement, je tiens à saluer cette décision. Déjà ce sont les autorités sont des parents, donc si eux ils estiment que c'est nettement mieux comme solution, c'est à eux de voir. Ce qui me cœur un peu, c'est que c'est la panique que cette annonce se fait au niveau de la population, parce que depuis ce matin c'est une panique. Si vous n'avez pas votre carte d'identité, à partir de 21h, vous êtes considéré comme un koulouna, comme un délinquant et ainsi de suite. Il y a des jeunes qui ont moins de 18 ans, ils n'ont pas le droit à la carte d'identité. C'est trop sévère, la décision elle est trop sévère pour moi. Toutes les personnes de ma génération, ils savent bien que pendant que nous étions adolescents, nous étions plus jeunes. C'est des choses qui se faisaient à une certaine heure, on ne pouvait pas sortir sa carte d'identité. Mais sauf qu'en ce moment-là, l'accès à la carte d'identité était beaucoup plus facile. Voilà, très chers téléspectateurs, là nous étions à Brazzaville, les Brazzavillois ont pu comme ça s'exprimer et ce monsieur a dit qu'à leur époque c'était comme cela. Moi je me souviens bien quand j'étais gamin, on parlait de patrouille, ça existe et c'est normal, on n'avait jamais aboli cela. Et donc, demander la pièce d'identité, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. Je ne suis pas contre le communiqué du ministre. Je suis pas contre. Je comprends sa façon de communiquer. Mais moi, là où ça me choque un peu, c'est lorsque le ministre dit que non. Voilà, quand tout ce qu'on a considération de la personne qui n'aura pas de pièce d'identité. Il y a l'article 22 de notre Constitution qui dit que tout citoyen a le droit de circuler librement et d'y revenir. Bien sûr. Sa liberté peut être seulement restreinte si ça s'est fait par voie judiciaire ou par voie administrative. Donc El Marocain, c'est un Congolais digne de ce nom, il peut circuler librement. Mais il n'a pas interdit Mais là, on est en train de restreindre la liberté du Congolais, je comprends. Seulement,
tu as ta pièce, en ce moment-là, tu es libre. En fait, chacun est libre. Chacun est libre. Ouais, tout le monde est libre. Je vais revenir un peu sur le hic. Déjà, concernant cette communication du ministre avec les chefs du quartier, je te rappelle, en 2022, il y a eu des descentes. Il y a eu des rencontres avec les chefs du quartier qu'on a demandé de dénoncer les bébés noirs des quartiers, dans nos quartiers. Tu vois, on appelle les chefs de quartier, chefs de bloc, réunion avec les autorités. Pour dénoncer s'il y a des bébés noirs dans vos quartiers, pour les dénoncer. Tu penses que au Congo-Brazzaville, là où nous sommes, je suis chef du quartier, tu es chef du quartier, toi même si tu connais les bébés noirs, est-ce que tu peux aller les dénoncer? Oui. Tu peux les dénoncer, mais tu n'oublies pas que tu as ta maison aussi, parce qu'on se connaît, on sait dans ce voilà pourquoi on dit que quand les chefs du quartier qui sont en connivence avec ces bébés noirs, on ne veut pas dénoncer. Il y a ceux qui, je te donne l'information, il y a des chefs du quartier qui ont fait, mais après il y a eu des répercussions dans leur maison. Donc voilà pourquoi on ne peut pas dénoncer en fait. Je ne suis pas là-bas, je rentre pas la tête, je te dis déjà parce que moi j'ai vécu ça. On va prendre un appel. Il faut aller au fond de la chose. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, papa. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez depuis où? Je m'appelle Monsieur Lopez, je suis au quartier Mengo. Au quartier Mengo, d'accord. Vous êtes à Mengo. Vous êtes à Mengo, voilà. On vous Mais vous avez hésité pour dire Mengo, pourquoi? Allô, bonjour. Allô? Il est parti. La personne s'est allée. Un clin d'œil. Depuis Mengo, clin d'œil à toi. C'est cela. Et donc, nous allons continuer, mesdames et messieurs, dans cette affaire. C'est vraiment compliqué avec cette affaire. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous nous appelez depuis où? Je suis monsieur Séraphin, je suis à Mongo-Poukou. À Mongo-Poukou, on vous écoute. Oui. Bon, je viens sur les propos pour la déclaration du ministre de l'Intérieur au sujet de la sortie au-delà de 21 heures. Oui. Bon, je trouve qu'il a parlé de la délinquance. Oui. Je crois bien que le mot délinquance signifie beaucoup de choses. Oui. Un délinquant, la délinquance, c'est des choses que la juridiction reprime pour des actes répréhensibles de la loi. Oui. Alors, je comprends mal que le ministre puisse dire que si tu n'as pas de livret, vous serez considéré comme délinquant. C'est là où il y a le problème. C'est là où le problème, c'est pas la pièce d'identité, c'est la considération de la personne qui manque la pièce d'identité. C'est ce que je voulais dire, patron. Merci. Ah, c'est ce sont ces médias. D'accord, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. C'est la partie de délinquance là qui défraie la chronique. Les gens ne sont pas partants du fait que non, on puisse dire que non, que tous ceux qui déjà quelqu'un qui est considéré comme un délinquant, quel est son traitement? Je pense que c'est la prison. Un délinquant, sa place c'est en prison, il faut le sanctionner. Donc si on t'attrape, on te traite comme un délinquant parce que tu n'as pas de pièce d'identité. Ça ne rime pas, ça ne marche pas. Nous savons comment chez nous c'est difficile d'avoir la pièce d'identité. Et c'est pas normal. Des téléspectateurs vont encore nous donner leur avis par rapport à cela. Mesdames et messieurs, on suit et puis on se retrouve juste après. Avant que le gouvernement puisse réfléchir sur les heures que les gens doivent rentrer chez eux à la maison, il devait d'abord réfléchir, est-ce que tous les Congolais, à l'âge indiqué, ou ils sont déjà possesseurs de leur carte d'identité? Je pense que c'est d'abord ça la réflexion. C'est pas facile, c'est comme le passeport. S'il y avait la facilité, c'est-à-dire étant Congolais, tel que moi je suis né et grandi à Poto-Poto, toutes mes identités se trouvent ici à la maison commune de Poto-Poto. Mais, depuis que cette carte a été informatisée et laissée au vu de tout le monde, je n'arrive pas à l'obtenir. Je ne fais que des allers et retours, des allers et retours. Aujourd'hui, ça fait près de 4 ans, je n'en ai pas. Je n'ai pas de pièce d'identité, ça fait des années que j'ai déposé, ça fait 3 ans, plus de 3 ans même. Il y a eu comme résultat l'empreinte identique. C'était ça le problème. Et quand je vais pour changer, ils ont dit que c'est gratuit. À l'époque, c'était gratuit et tout, mais je viens, on me demande 15 000 pour donner. J'ai donné 7 500 jusqu'à là, je n'ai toujours pas eu. J'ai 25 ans d'âge, mais je n'ai pas encore d'identité. Je suis fatigué. Lorsque je pars à la mairie, on va faire des tours. Tu reviens demain, tu donnes 2000, tu donnes ceci. Donc, malheureusement, nous avons des difficultés pour avoir l'argent, mais nous compliquons à la mairie. Alors que
La carte d'identité, c'était une carte qui était tellement facile à tout citoyen congolais pour en avoir. Mais chez nous ici au Congo, c'est le contraire. Pour en avoir, il faut que tu trouves un parent, peut-être à la mairie ou peut-être là, quelque part, pour en avoir une carte d'identité. Les pièces d'identité au Congo, c'est devenu un luxe. Or que par ailleurs, sous d'autres cieux, c'est des trucs au moins pour, je pense, une journée ou 2 jours, tu peux en avoir. Mais chez nous ici, il faut attendre. Tel que là, je vous parle, là, je reviens de Lumumba. Mais je l'ai fait depuis décembre 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu ma pièce. Et on m'a dit de repasser encore en octobre. Donc, est-ce qu'à ce niveau, le pays peut marcher vraiment? Pour avoir une pièce d'identité, il faut uniquement la pièce d'identité. Maintenant, si on passait par des passeports, on est tous convaincus en ce net moment. Tous convaincus en ce net moment. Donc, vraiment, on ne sait plus. Il y a même des étrangers qui ont des pièces d'identité. Mais par contre, les Congolais, en ce net moment-là, si vous pouvez interroger au moins même 10 Congolais qui passent ici, là, ils vous diront qu'ils n'ont pas de pièces d'identité. Il y en a d'autres, si vous partez à Lumumba là-bas, ils ont des cartons. Des pièces, des cartons d'identité. Mais les gens sont tellement trop fatigués pour, c'est-à-dire aller, revenir, venez demain, venez après-demain, venez demain, venez après-demain, et la personne est fatiguée. En fait, c'est aberrant parce que on est des citoyens congolais, voyez-vous. Et la carte d'identité, c'est quelque chose qui est très spécial pour se présenter dans les administrations et tout ça. Mais en ce moment, on constate qu'on a plus de difficultés pour en avoir dans nos communes. On a vraiment des difficultés et on a souvent tendance à même dire que le passeport devient plus facile que la carte d'identité. Et on devrait revoir ce problème-là. On devrait revoir ce problème. Parce que quand on voit la majorité des Congolais ont toujours du mal avec la carte d'identité. Il y a des identifications, des SIM, on a toujours ce problème-là. Alors, franchement, les autorités compétentes doivent revoir ce problème-là. On ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de cet échec-là, mais sauf que c'est aberrant, ça fait mal. Ça fait mal de se promener comme ça sans carte d'identité, quand vous êtes interpellé par la police, on vous demande de montrer votre carte d'identité, vous n'en avez pas en fait. Donc vous marchez comme ça, en fait vous n'êtes pas congolais, parce que vous n'avez pas votre identité en vous. Parce que qu'est-ce qui prouve réellement que vous êtes congolais? C'est votre carte d'identité. Mais quand vous n'en avez pas, là c'est un problème. Donc je peux douter de votre identité. Moi j'ai une carte d'identité, depuis que Bongo, bon, les autres même que non, 90% des Congolais qui viennent avec une carte d'identité. Livré dans le coup de matal marqué. À même dans le moment, il y a des votes, il y a Collinet, il y a qui député. Mais tu peux ça, la carte d'identité, c'est ce que mais la carte d'identité qui est venue, c'est congolais. Donc si vous vérifiez bien, vous demandez tête par tête, la carte d'identité qui est venue. Vous avez récépissé, mais la carte d'identité, pour bien voir, c'est gratuit. Comme dit, c'est pas ça. On est des citoyens congolais. Voilà, très chers téléspectateurs, ce sont donc des propos des Congolais, on va le dire ainsi. Nous avons l'habitude de vous dire que cette émission, avec des téléspectateurs, nous constituons une grande famille. On néglige personne, à moins que vous-même vous négligez. On va prendre le tout dernier téléspectateur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Jean qui vous appelle toujours. D'accord, vous nous appelez depuis où déjà? Depuis Tister. Depuis Tister, ok, oui. On vous écoute. Bon, en fait, comme l'émission c'est sur la table, donc vous avez mis ce sujet sur la table, mais j'aimerais savoir un peu, est-ce qu'il y a des bébés noirs, un homme de 60 ans qui n'a pas de carte, il devient un bébé noir? Bon, je ne comprends pas. Okay. J'ai 60 ans, on parle de bébé noir, mais je n'ai pas ma carte, je deviens un bébé noir ou un adulte noir ou un vieux noir. Est-ce qu'il y a des générations dans ça? Oui, donc c'est juste ce que je voulais savoir parce qu'on parle d'éradiquer ce phénomène bébé noir, mais bizarrement, même les adultes sont concernés, alors que c'est les adultes qui dénoncent ces bébés. Bon, moi, je n'ai pas ma carte parce qu'elle n'est plus valide. Au-delà de 21h, je deviens un bébé, donc la nuit, je deviens un bébé. Je comprends pas. C'est compliqué. Expliquez-nous un peu.
Oui, bon, merci beaucoup. On vous a suivi. Je ne sais pas si la question est posée à nous, mais bon, on a quand même suivi. Bon, certainement, ça n'existe pas de Papa Noir. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. On va donc faire, j'avais dit, le tout dernier téléspectateur. En conclusion, Rudy Gloire Maswangi. Par rapport à ce sujet et peut-être par rapport à au numéro de ce jour. Déjà, personnellement, moi, hier, je suis rentré à 22h. On ne m'a pas interpellé pour dire quoi que ce soit que les gens rencontrent qu'on a commencé. Déjà, je n'ai pas subi cela. Donc, je suis rentré librement. J'ai circulé librement jusqu'à arriver chez moi. Donc, le problème reste, on attend la suite parce que ce problème il est encore d'actualité. Déjà aussi, on va rappeler que l'autre jour, avant-hier, nous étions au centre d'identification à Lumumba. Il y a beaucoup de pièces d'identité là-bas. Donc ceux qui ont déposé par exemple leurs pièces, prière de passer là-bas pour aller vérifier si votre pièce est sortie. Parce qu'il y a beaucoup de pièces là-bas aussi qui traînent. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués, mais pour l'instant, puisque c'est l'actualité, allez-y, peut-être que votre pièce est sortie. Bon. Merci beaucoup. Anniversaire, Diana? Anniversaire, juste les clins d'œil. Hein? Les clins d'œil aux gens. Je passe mes salutations à Claudélie Moussunda. Je pense comme ça à la belle Gracia, le cœur de vieux père pro. Je pense comme ça à Chavi Bassima. Je pense comme ça à Jérôme Karel Alengidji. En tout cas, c'est tout. Ok. Loïc Google. Yes. En conclusion, qu'est-ce que tu peux évoquer? En conclusion, d'abord te dire merci pour cette invitation dans cette émission chrono matinale d'une journée que j'affectionne bien. Ensuite, c'est ta maison. Hein. Merci. Et ensuite, le mot de fin, c'est d'abord demander à nos gouvernants de rendre fluide cette pièce d'identité nationale qui est vraiment difficile à en avoir. Et ensuite, on pourra poser des mesures draconiennes. Et enfin, je vais un peu saluer ces personnes qui nous suivent au quotidien. Donc, je salue en passant. Un peu. Ouais, pas trop, un peu salué. Ah, ok. Qui me suivent. J'en ai un peu. Qui me suivent vraiment au quotidien, ils sont nombreux. Donc, je fais asseoir dans la place mon jeune frère et confrère qui était scotché, Daniel Amélé. Je salue aussi mes parents qui me suivent depuis la maison. Donc, on est ensemble. Merci. Ok. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. En conclusion, je vais dire que le ministre avait appelé les chefs de quartier pour pouvoir communiquer avec les chefs de quartier. Donc, il communiquait avec ces personnes et dans ce qu'il a tenu, il a dit ce qu'il a dit. Il n'y a pas un décret. Voilà, il n'y a pas de décret, mais ce qui est sûr et vrai, le Congolais a besoin. Peut-être pas le Congolais, tout le monde. Hein, tu peux être étranger ou le Congolais. Ta pièce d'identité est très importante. Voilà. Ce qui est plutôt sorti comme décret, c'est plutôt l'interdiction d'une vente d'une marque de rire. Voilà, c'est ça qui est interdit. Mais ce que le ministre a eu à évoquer n'a rien à voir avec ce que vous avez compris. Que désormais, à partir de 21h, ah non. C'est pas comme ça. Il n'y a pas une personne qui pourra dire pour ça la police est coup de chapeau. N'accusez pas la police pour ce qu'elle n'a pas fait. Voilà. Ne dites pas que la police a tenu des gens, la police a agressé des gens, la police a... Tout ce que vous allez dire là, c'est pas vrai. Et les preuves, ça n'existe pas. Voilà, nous sommes des personnes du média, à l'instar de monsieur Elio Subwabei, notre DPP, et souvent aux heures très tardives, ce dernier rentre à la maison. Jamais. Voilà, jamais. Il y a aussi, que veut dire Maître Paille, Maître Founakoshi. Parfois nous sommes dans l'obligation. Maître Paille. Voilà. D'être dans les ruelles et avenues de Pointe-Noire, mais jaja, il n'y en a pas. Et donc, nul besoin de rendre grave la situation. Ne soyez pas les personnes hyper sensibles. Ça, c'est de l'hypersensible. C'est cela. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez compris. Nous sommes citoyens, nous sommes libres à évoquer Google. L'article est bel et bien en vigueur. Nous sommes libres de nous promener dans notre beau pays, mais tout en étant en ordre avec la loi. C'est donc par là que nous mettons un point final à ce numéro. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci à tout le monde, hein, à vous qui étiez scotchés devant vos postes téléviseurs de 8h jusqu'à 7h. Si, alors nous vous disons au revoir. N'oubliez pas, le rendez-vous c'est pour lundi. D'ici là,
portez-vous bien et le Congo reste le bon pays pour un citoyen congolais. Ciao la famille.